Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est à la fois très ancien et en même temps d'une actualité brûlante. Et ça va bien au-delà de l'écologie ou de la politique. On va toucher à quelque chose de beaucoup plus profond. On va parler de l'âme de la Terre. Oui, l'âme de la planète sur laquelle on vit. Et vous allez voir de l'âme de l'homme. Parce que les deux, en réalité, sont liés depuis le tout début, de manière absolument inséparable. Allez, on plonge dedans. Alors, commençons par le diagnostic. Comment cette relation si spéciale entre l'humanité et la Terre s'est-elle brisée? Comment est-ce qu'on est passé de notre rôle de gardien à celui de prédateur? Si on revient au texte fondateur, le message est très clair. En hébreu, le mot utilisé, c'est lishmura. Ça veut dire garder, préserver, protéger. Le rôle de l'homme à l'origine, ce n'était pas la possession, c'était le soin, c'était la garde. Et ce qui est fascinant, c'est que cette idée, on la retrouve dans d'autres grandes traditions. En islam, on parle du concept de khalifa. L'humain est vu comme un intendant, un dépositaire de la terre. Pas le propriétaire, le gardien, celui qui est responsable de la création. Et là, ce tableau résume parfaitement la rupture. D'un côté, le gardien, cultiver, protéger, être un intendant. De l'autre, le prédateur, prendre sans aucune limite, violer les rythmes de la nature, être juste un consommateur. Le contraste est saisissant, pour ne pas dire douloureux. Et cette prédation, elle a des visages très concrets aujourd'hui. On brevette le vivant, on privatise l'eau. Et on arrive à cette situation absurde où on est la seule espèce qui empoisonne sa propre nourriture. On a complètement oublié que la Terre est un don. On l'a transformée en simple ressource à piller. La métaphore est peut-être un peu dure, mais elle est juste. L'humanité moderne se comporte comme un vampire. Elle prend la sève de la Terre, elle aspire son énergie vitale, mais sans jamais rien donner en retour, sans gratitude, et surtout sans jamais s'arrêter. C'est une prédation qui ne peut mener qu'à l'épuisement total. Pourtant, cette dérive, elle n'arrive pas de nulle part. Les grandes traditions spirituelles nous avaient prévenus. Écoutons un peu ces échos de la sagesse, ces avertissements qui résonnent encore très fort aujourd'hui. Prenez la shemitah dans le judaïsme, ce n'est pas juste une technique agricole. C'est un principe spirituel hyper profond. C'est l'idée que la terre a besoin, elle a le droit de se reposer. C'est un rappel que non, la terre ne nous appartient pas. Et ce n'est pas qu'une coutume, c'est inscrit noir sur blanc dans les textes. Ce sabbat de la terre, c'est une façon de reconnaître qu'il y a des cycles plus grands que nous et que notre activité doit s'inscrire dans ce respect, et non l'inverse. Et cette connexion, elle va très, très loin. La Torah, par exemple, interdit de couper un arbre fruitier, même en temps de guerre. Pourquoi? Parce que l'arbre, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un ennemi. L'arbre, c'est l'homme. Faire du mal à la nature, c'est se faire du mal à soi-même. Au final, ce qui est frappant, c'est que ce message est universel. L'Évangile dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Le Coran nous met en garde contre l'excès, la démesure. La Bhagavad Gita nous enseigne les cycles du don et du contre-don. Bref, le respect et la retenue, c'est vraiment au cœur de toutes les sagesses. Bon, le constat est là, les avertissements aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Cette partie explore une voie possible, celle d'un retour, une sorte d'écologie sacrée, une réorientation spirituelle. La clé, elle est peut-être cachée là, dans les mots eux-mêmes. En hébreu, Adam, l'être humain, et Adama, la terre, la glèbe, ont la même racine, c'est la même essence, l'homme est pétri de terre. Comprendre ça, c'est comprendre que blesser la terre, c'est s'automutiler. Et parfois, on dirait que la matière elle-même nous envoie des signaux. C'est une lecture symbolique, bien sûr. Mais regardez ça, le cadmium, ce poison qui s'infiltre dans nos sols. Son numéro atomique, c'est 48. En hébreu, la valeur numérique du mot « moi », qui veut dire le cerveau, la conscience, c'est aussi 48. C'est comme si le poison dans la terre pointait vers un poison dans notre esprit. Une perte de date, cette connaissance profonde qui relie les choses entre elles. La solution proposée par la tradition n'est donc pas d'abord technique, elle est spirituelle. C'est la teshuva. Le retour, c'est l'idée de se réaligner, de se reconnecter avec le ciel, bien sûr, mais aussi, et c'est fondamental, avec la terre. Et ce retour, ça implique un changement de regard radical. Il faut arrêter de voir la terre comme un stock de ressources, un objet inerte qu'on peut exploiter. Il faut la voir pour ce qu'elle est, un organisme vivant, sacré, un reflet du divin, qui donne sans cesse. Et pour finir, arrêtons-nous sur un dernier cri. Un cri silencieux, mais peut-être le plus vital de tous. Celui de l'eau. Le Coran le dit magnifiquement. L'eau est à l'origine de toute chose vivante. Elle est le principe même de la vie, le flux, le don par excellence. C'est la miséricorde divine rendue liquide en quelque sorte. Et pourtant, regardons le paradoxe de notre monde dématérialisé.
le fameux cloud, le nuage, eh bien, il a terriblement soif. Chaque recherche sur Internet, chaque intelligence artificielle qu'on entraîne, ça dépend de data centers gigantesques qui boivent des quantités astronomiques d'eau pour être refroidis. Notre monde numérique a une soif bien réelle. Face à ça, cet enseignement du prophète Mohammed est d'une sagesse incroyable. Même devant l'abondance, même au bord d'une rivière qui coule à flot, ne gaspille pas. La conscience, la retenue, c'est un devoir sacré. Gaspiller, ce n'est pas juste une perte matérielle, c'est une rupture spirituelle. La question, au fond, elle nous est posée à tous, individuellement et collectivement. Comment on passe de prédateur à gardien? Comment est-ce qu'on peut rendre à la Terre ne serait-ce qu'une toute petite partie de ce qu'elle nous offre chaque seconde? Ça peut être un geste simple, un choix de consommation, ou juste une prise de conscience. On termine sur cette note, qui est une note de responsabilité, mais aussi d'espoir. Notre destin est intimement lié à celui de la Terre. En retrouvant notre juste place, en nous élevant en conscience, ce n'est pas seulement notre propre âme qu'on élève, c'est l'âme du monde tout entier. Car Adam vient d'Adama, et leur sort n'en fait qu'un.